à tous, c'est Shinra. On se rencontre aujourd'hui pour ma première vidéo sur Metaslug X. Pourquoi Metaslug X? C'est un jeu emblématique. C'est un jeu assez facile à traiter pour une première review aussi. Il n'y a pas un aspect gameplay très compliqué, très complexe à expliquer et à montrer. Pas d'histoire à traiter. Enfin, une grande ligne de scénario, mais pas d'histoire à proprement parler. Un jeu que tout le monde connaît, Metaslug, une saga emblématique. Et puis, je voulais que ce soit assez court, donc pour faire le tour, Metaslug X c'est pas trop mal. J'espère que la vidéo va pas durer plus de 20 minutes. Version Steam donc à l'occurrence, mission solo, mission multijoueur. Alors, multijoueur ça va être du online. Mission solo ça va être en local, donc vous pouvez jouer à plusieurs en solo. Difficulté facile, normal, vétéran et élite. En classique, en termes classiques, c'est facile, normal, difficile, extrême. Crédit free play, c'est le nombre de fois où vous permettez de respawn durant la partie. J'ai la souris qui va m'embêter ici. Free play, donc vous avez respawn illimité. 20 crédits, ça vous permet de respawn 20 fois. Pas 20 fois, non. 60 fois, puisque vous avez 3 respawns par crédit. Vous pouvez réapparaître 3 fois en un crédit. Du coup vous avez 10 ou 5, on va mettre 5 pour la vidéo histoire qu'elle soit pas trop longue. Mode arcade qui vous permet de taper la mission 1 à la mission finale, il y en a 6 au total. Mode mission qui vous permet de refaire les missions une fois que vous les... Ah là là, on va la refaire. Une fois que vous les avez terminées, par contre l'avantage de mode mission c'est que ça vous permet d'utiliser... Par exemple si vous voulez terminer le jeu avec 5 crédits, vous bloquez sur la mission numéro 4. Ça vous permet d'utiliser le mode mission en fait uniquement sur la mission numéro 4 pour savoir vos défauts, les patterns des ennemis, toutes les petites erreurs que vous pouvez faire et comme ça vous permettre de terminer le jeu avec pas avec une facilité mais avec de l'entraînement. Beaucoup là on va pas le faire, on va être partir directement en mode arcade. Un joueur, les persos Marco et Tarmas c'est les persos originaux et Riefio qui sont arrivés avec cet épisode. Ça fait partie des nouveautés qui sont arrivées avec Metaslug X. À côté de ça, on a une nouvelle arme et nouveaux véhicules. Alors ce Metaslug X, ça s'apparente à un remake au sens très large du terme de Metaslug 1 et Metaslug 2. Ça reprend des éléments du 1 et du 2. Le souci, c'est que c'est pas ma première prise et je parle à côté. Vu que je parle à côté, je n'arrive pas à me concentrer suffisamment pour ne pas mourir de manière idiote. Et inversement, quand je me concentre, je me tente. Du coup, le principe, vous avez un stage qui est plus ou moins long. Alors, dans celui-ci, ils sont quand même assez équilibrés en termes de durée, même si le premier est plus court que les autres. Car c'est l'impression qu'il date. Terminant toujours par un boss. Exception à la règle de Metaslug 3 qui a un dernier stage qui est quasiment aussi long que le jeu en lui-même. Peut-être que j'exagère un peu, mais en tout cas le dernier stage est très très long. Ouais, il dure au moins 2 stages, voire 3. Voire 4, je sais pas. Je me suis jamais chronométré en fait à les faire, mais je sais qu'il est très long. Je vous en parlerai dans la revue Metaslug 3 que je vous ferai un de ces 4. Pas maintenant, mais un de ces 4. On va faire un Metaslug à la fin. Donc le principe du jeu, on progresse tout simplement pour terminer. Il n'y a pas d'histoire, il y a le général ennemi qui fout la merde dans le monde, hein. C'est plus ou moins l'impression qu'il me donne vu le nombre de lieux visités. Il y a des trucs, j'arrive à les péter plus rapidement. Et du coup, faut le stopper en affrontant son armée, en affrontant les boss qui sont entre temps. C'est dans des véhicules tels que le chameau qu'on a ici. Voilà. Donc rien de compliqué. Même au niveau du gameplay, hein, c'est du très simple. On avance, on tire. La difficulté c'est d'esquiver les tirs ennemis, pas faire le con souvent en fait. Alors,
soit on va être débordé de tirs ennemis, soit on va faire des erreurs d'inattention qui vont nous flinguer. Là, je m'arrête ici 30 secondes. On a donc un deuxième véhicule disponible. Alors j'ai le chameau sur lequel je suis actuellement. On a le Metal Slug qui est juste derrière moi. Le Metal Slug, l'avantage, c'est qu'il a un bouclier. Quand l'ennemi va tout toucher, ça va être le bouclier du Metal Slug qui va prendre. Et au bout d'un moment, le véhicule va exploser. Le chameau, c'est nos points de vie qui sont en jeu. Par contre, on peut récupérer dès qu'on respawn. C'est pas plus mal vu la cadence de tir qu'il a. On a les soldats hippies là qui nous aident au fur et à mesure. Enfin, il suffit de les libérer. Et ils vont nous drop quelques munitions, des armes. Merde, c'est con, j'avais pas vu ça. Pourtant il était ici. Ils vont nous drop des caisses d'armes. Attention parce qu'ici, ça va faire pas de frappe. Ça s'apparente à pas mal de bourrinage. Merde, je pensais que ça passait juste en dessous comme les autres. J'ai pas fait gaffe, dommage. Après donc tout ce qu'il y a rajouté dessus, 99 sur Neo Geo, après il a été adapté sur pas mal de plateformes, sorti un an avant Metal Slug 3. Développé par SNK. Action, on doit des jeux comme King of Fighters, Fatal Fury, Samurai Showdown. Samurai Showdown, ils ont fait quoi d'autre SNK? Zero Mark of Fools, c'est eux aussi, il me semble. Ça c'est bien. En tout cas, c'est un jeu qui est de Géo, donc ça va être SNK, parce qu'ils sont spécialisés dans les jeux de baston à l'époque. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Je vais pas faire toute la liste. Des grands studios de développement de jeux vidéo à l'époque, en tout cas. Aujourd'hui ils galèrent un peu plus. Aujourd'hui on leur doit King of Fighters. Je ne sais même pas s'ils développent d'autres jeux de King of Fighters. Je suis pas trop renseigné sur le sujet. Là on va voir King of Fighters 2014, justement ils adaptent. Non, ils ont déjà essayé la 3D à l'époque sur King of Fighters sur PS2. C'était pas spécialement une réussite. Et du coup là ils nous retournent. SNK sont très forts en 2D, ils ont des sprites magnifiques. Et du coup là ils partent sur la 3D à nouveau. On verra bien ce que ça donne avec King of Fighters 2000. Pas 2014, 2014. Sachant que les fans ont pas mal accueilli mais sont sceptiques par rapport à ce que ça peut donner. Et c'est vrai que en ayant vu le rendu, je pense que ça coûte moins cher à... J'ai fait le coup là. Heureusement je suis pas mort. Ça coûte moins cher à produire pour eux parce que la 2D ça coûte très cher à faire. Mais en contrepartie, je trouve ça beaucoup plus moche. Je suis pas le seul. Vu comment ça fait parler, je suis pas le seul à trouver ça beaucoup plus moche. Après ça pourra avoir du cachet. Hein. J'ai toujours préféré les jeux... J'ai toujours préféré une belle 2D pour ce type de jeu. Les jeux de baston, je suis un grand amateur de jeux de baston. Versus fighting. Il y en a qui sont faits avec une belle 3D quand même, mais je trouve qu'une belle 2D rend mieux. Je préfère 1000 fois jouer à des jeux ayant la part graphique d'un BlazBlue ou King of Fighter. Plutôt que Street Fighter 4 ou Street Fighter 5. Et pourtant Street Fighter 4 et Street Fighter 5 sont des très beaux jeux. Là j'en dément pas, j'ai eu la bêta Street Fighter 5 sur le PC. C'est beau, c'est propre. Et le 5 est même plus beau que le 4. Le 4 avait un petit aspect cartoonesque.
Le 5 mélange toujours un peu cette appel cartoonesque tout en ayant un peu plus de sérieux dans la conception des personnages. Alors pas autant sérieux que je pouvais le penser, puisque quand on nous a montré le premier trailer de Street Fighter V, c'était quand même autre chose que le rendu final. En termes d'attaque aussi, hein. Quand je vois le tout premier trailer du jeu, comment ça pouvait donner envie, et le résultat que j'ai eu pendant la bêta. Alors là je m'égare un peu puisque je vous parle de Street Fighter V qui n'a rien à voir avec notre petit Metal Slug. À part les jeux de baston, le fait que ce soit un peu la marque de fabrique, excusez-moi, de SNK. Mais c'est la petite partie intéressante, c'est que Street Fighter V, le rendu final est quand même bien loin de ce qu'il nous avait présenté. Alors, pour le meilleur ou pour le pire, j'en sais rien. Moi ça me dérange pas le fait qu'ils aient bridé les combos, choses comme ça me dérange pas plus que ça. C'est vrai que les combos sur des likes dans Street Fighter 4 ça rentrait trop facilement. Mais d'un autre côté, quand je vois les combos qu'ils avaient donné à Chun-Li dans la version Vanilla, enfin version Vanilla, l'alpha plutôt, c'est un plus correct. L'alpha qu'ils avaient présenté la première fois où elle avait des combos aériens magnifiques. C'était juste impressionnant, où elle faisait une sorte de... J'ai pas été voir le trailer récemment, mais il me semble que c'est une coup de pied en l'air une fois qu'elle a fait une projection aérienne, elle fait un jungle aérien avec une sorte de pied tout prise. Franchement ça rendait les combos de Chun-Li stylés. Je l'ai pas vu dans la version que je teste, la version PC en bêta, ils lui ont retiré ce coup là et je trouve ça bien dommage. Alors après ça peut être pour un souci d'équilibrage et ça je peux concevoir, mais je trouve ça bien dommage. Voilà, fin de la petite aparté. De toute façon Street Fighter 5 est déjà précommandé, on verra bien ce qu'il donne au moment où. Je ferai peut-être une petite vidéo à ce moment là. Il y a le temps. Peut-être la prochaine bêta, on verra. Pour en revenir donc sur ce Metal Slug X, épisode apprécié mais pas autant que le 3, parce que le 3 permettait, contrairement à celui-ci, d'avoir plusieurs embouchures, plusieurs chemins possibles. Là je pensais que c'était en dehors de la portée. Plusieurs chemins possibles. Là on a une progression un peu plus linéaire. Et un peu moins de folie aussi. Ce que je ne vous ai pas parlé encore par rapport au niveau que je suis actuellement, mais vous avez dû remarquer pendant que j'étais en train de jouer. Les momies qu'on affronte ici, on se transforme en momie et les tuer. On a une première phase où on est en momie, du coup on perd l'arme qu'on a actuellement, on se retrouve avec le petit flingue, on se retrouve avec une mobilité réduite, et inversement on peut se libérer de cet état en récupérant une potion. Voilà. On retrouve le même principe dans Metal Slug 3. Si je fais pas le con. Dans Metal Slug 3, alors Metal Slug 3 ça arrive deux fois, ça arrive avec les zombies, qui nous transforment en zombies avec le... Eh merde. La mort la plus conne que j'ai pu faire. Où on se transforme en zombie et au lieu d'avoir des grenades, on a des gerbes de... Enfin, on gerbe un rayon qui détruit tout sur son passage. Et on a aussi la transformation mobile. Donc troisième stage de Metal Slug 3. Ça j'en parlerai à ce moment-là. Au niveau des animations c'est plutôt propre. Alors, pour un jeu sorti en 99, il y a plutôt un 2D, mais c'est plutôt propre. Et merde. Quoique plus beau en 2D. Faut dire que j'y joue pas sur un cathodique, là je suis sur un écran PC en 1900 par 1080. Du coup il y a peut-être plus facilité à voir les défauts. Sur un cathodique ça rendrait peut-être mieux sûr, beaucoup plus propre. Ouais, c'est peut-être un des plus beaux jeux 2D de l'époque. Au niveau des animations c'est propre aussi. L'OST, je ne veux pas trop vous en parler, parce que c'est des musiques d'ambiance qui vont être en thème avec ce qu'on va voir à l'écran et qui vont être plutôt sympas, mais qui ne vont pas être mémorables. Je ne vais pas les avoir en tête, je ne vais pas les prononcer. C'est pas l'OST d'un Street Fighter 2 où les thèmes de perso vont être emblématiques, ou alors une thème de Castlevania.
Après c'est du classique. Au niveau des animations, plein de petites choses. Là on l'a pas spécialement vu, mais quand on laisse le personnage sans bouger, il va nous faire des petites mimiques, il va acheter du gomme, voir ses mouvements, choses comme ça. C'est propre. C'est propre. On va passer au niveau suivant, du coup, là c'est le niveau du train. Niveau du train. Mission complete. Mission 3, start. Après, ce qu'il faut rajouter sur le jeu. Comme je vous dis, j'ai fait une première review dessus parce que c'est un jeu qui est pas spécialement difficile. Enfin, difficile, mais difficile à faire une review, non. Vous voyez, l'humour par exemple du jeu va se présenter ici à un petit soldat qui est en train de voir son petit sirop là. Je peux le tuer, je peux le laisser boire son sirop, ça n'aura pas d'impact dans le jeu, mais c'est des petites notes d'humour, vous voyez. Hop. C'est sympa, alors après il n'y a pas de quoi se taper une barre non plus. C'est fun. Ah oui, j'ai la version de la grenade, heureusement je vous l'ai montré, donc cocktail molotov. On va changer de perso pour la fin, on va prendre Eri. Des petits soucis de... Enfin, des soucis, non. Pas de soucis de détail, mais des petites notes humoristiques à droite et à gauche. On en a tout le temps de toute façon dans Metasplug. On verra peut-être si j'arrive à me transformer en pro. Des petites notes humoristiques, il y en a souvent. Après, c'est pas non plus le jeu qui nous frappe c'est pas le même humour qu'on peut retrouver. C'est pas aussi drôle qu'un Jack and Dexter ou ce type de jeu là. Bien sûr, après, c'est des jeux muets à l'époque. On va pas faire la même chose. C'est du fun en fait. On vous donne des petits détails fun au fur et à mesure pour vous dire, ouais, il y a. J'aime pas ce mot-là, il y a une âme parce que. Il y a une âme, non. Mais il y a du cachet, une personnalité. Et Metasplug, ça fait partie de ces jeux qui ont une personnalité. On va vous mettre une image de Metasplug, vous allez forcément savoir que c'est Metasplug. Parce que vous allez reconnaître les petits codes de la série, les soldats déjà qui sont emblématiques, vous allez reconnaître les mimiques, vous voyez les mimiques des soldats quand vous allez les tuer ou leur faire peur ou choses comme ça qui vont se mettre à ouvrir la bouche et à gueuler. Et là, je vais peut-être avoir la chance de me transformer en gros. Voilà, parfait. Je voulais vous montrer ça au moins avant d'arrêter la vidéo. Au moins... Ah putain. Au moment où je dis ça, j'ai le hippie qui me donne une potion de gueule. Bon, je vais vous expliquer le principe, c'est pas très grave. En fait, à force de manger les petits... pas tous les casse-dalles, parce que ça peut être un sandwich, comme ça peut être les poireaux que vous trouvez, les carottes. Dès que vous prenez quelque chose qui s'apparente à de la nourriture dans le jeu, vous allez emmagasiner des crédits, au bout d'un certain nombre de crédits, un certain nombre de trucs que vous avez mangé, vous allez vous transformer en gros. Excusez-moi pour les gros, mais je vois pas comment dire. Vous allez devenir gros, du coup vous allez récupérer en contrepartie une meilleure cadence de tir, vous allez récupérer quand vous allez changer d'arme par exemple, pour récupérer le... je sais plus comment il s'appelle le flingue, enfin bref. Selon le flingue que vous allez récupérer, vous allez avoir des dégâts accrus et une portée améliorée. Par contre, et ça apparaît avec cet épisode, alors non, ça apparaît avec le 2 à l'origine, mais vous pouviez vous transformer qu'en gros qu'à la mission qui suit, la mission en Chine, avec Metasplug X, ils ont permis de faire des départs si vous ramassez assez de nourriture. Après, il faut réussir à en ramasser assez. Vous voyez là, il a fallu que j'attende cette mission là, la mission 3. Avant c'était bloqué à la mission 4, donc c'est quasiment la même chose. On arrive à le faire assez tard, ils sont plus généreux sur la fin. Alors, on va finir bientôt la vidéo, du coup je vois les crédits qui passent. Qu'est-ce que je peux dire avant de mourir? Au niveau de l'interface, vous aviez mes vies en haut qui étaient... Alors, nombre de crédits en bas à gauche,
nombre de vies en haut à gauche, je prends là-dessus, le timer qui était en haut au milieu, petit souci de jouabilité, là on l'a pas vu mais ça arrive, là c'était un passage qui fait pas mal. Quand on se retrouve avec un ennemi en dessous, on peut pas tirer directement vers le bas, alors on est obligé de sauter, orienter le stick vers le bas pour pouvoir tirer vers le bas. Ça peut poser souci, vous voyez comme là, mais contre le boss que j'ai eu au niveau d'avant, ça pouvait poser souci si je n'avais pas eu le robot, parce que j'aurais dû à chaque fois sauter pour lancer mon attaque. C'est une manipulation assez chiante. Mais après, le jeu a été pensé pour être joué en 2D, surtout sur un scrolling vertical. On a un peu de horizontal, excusez-moi. On a quelques niveaux avec le scrolling vertical. Bon, souvent, ils donnent de quoi pouvoir gérer en nous donnant des missiles à tête chercheuse ou un véhicule qui nous aide. Voilà. Après, qu'est-ce que j'avais à rajouter sur ce Metal Slug X? Il y avait un dernier point que je voulais parler avec vous. Oui, les véhicules, ce qui est problématique quand vous avez par exemple le boss que j'ai eu à la fin du niveau 2, on avait un scrolling donc vertical. Quand vous faites bas et saut, alors là le bas me permettait de diriger vers où j'envoyais mes attaques, donc vu qu'il était vers le bas, je mettais mon stick vers le bas. J'appuyais sur saut pour monter les plateformes puisqu'il grappillait des plateformes au fur et à mesure. Ça faisait quitter le véhicule. Alors là, je me suis un peu entraîné avant parce que c'est pas ma première prise. Du coup, j'ai réussi à gérer. Ça m'est arrivé sur mes anciens tries de la vidéo d'avant de quitter le véhicule 2-3 fois à la suite alors que je voulais juste sauter en ayant le stick dirigé vers le bas pour tirer. Et donc, je me suis retrouvé embêté plusieurs fois à cause de ça. Bon, c'est des petits soucis petits soucis du soft qui vont pas vous déranger plus que ça puisque ça arrive à des cas assez rares mais suffisamment chiant et frustrant pour que j'en parle au moins à la fin de la vidéo. Voilà, donc on va se quitter là-dessus. La prochaine vidéo, donc il y en aura une sur Metal Slug 3, ça sera pas pour maintenant, on va laisser digérer Metal Slug X déjà. Metal Slug 3, j'essaierai de faire un truc un peu plus structuré. Un peu plus de niveau aussi parce qu'il est plus intéressant à voir sur le long terme avec les chemins alternatifs. Prochain jeu, pas encore décidé, ça va être assez rapide. Soit ce sera un jeu récent, un triple A récent, un jeu indé. Après, ce que j'aurais aimé couvrir... Non, franchement, j'ai aucune idée actuellement de ce que je vais vous faire. On va avoir la réponse assez rapidement parce que ça devrait pas tarder. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à bientôt.